Oh, vous avez tous des très belles voix qui donnent sur le micro. Merci. Merci, on a un podcast. Ah ouais? Allez voir. Allez voir. Merci, salut. Bienvenue, les amis. Merci. Merci. Merci pour l'invitation. Bienvenue dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Moi, c'est Aubin. Je sais plus quel cam regarder, c'est abusé. Regardez tous. Cette semaine, je suis accompagné de deux chers collègues, on peut dire. Asma Acolyte de toujours. et Meredith de Baleine sous Caillou, et bien sûr, de Corentin, Montréal, bien sûr. Trop fort, trop beau. On peut légèrement s'applaudir. Voilà. ASMR. C'est ASMR. Trop encore beau. Super bien. Je vais préciser parce que je le précise pas du tout assez. Mais abonnez-vous, les amis, ça vous coûte rien de liker, de partager, de poser un petit commentaire sous la vidéo. Ça nous donne un boost monumental. Et finalement, ça vous prend un rien de temps. Donc faites-le en bombe. Vite. Maintenant. Maintenant. Faites pause, allez-y. On vous donne 1 minute. Allez-y. Les amis, j'aime bien présenter mes invités. Je sais pas si vous avez checké ou pas. Et je fais une petite présentation parce que je me dis que c'est plus cool que vous présentez et tout. Ça prend du temps et tout. Et donc du coup, je vais vous présenter tous. Bien sûr, le jeune Lossa en face de moi n'est plus à présenter. Une fois encore, il troque sa casquette de réal et passe devant la cam à son plus grand plaisir finalement. Il est cool, il est détente, il est relax. Mesdames et messieurs, voici Coco. On se réapplaudit plus fort, mais je suis hyper relax. Ah yes. Je m'étais dit que ça ne mettrait pas la pression comme la dernière fois. C'est comme quand tu chantes Joyeux anniversaire, un peu quand on présente, t'es là, ok, merci, toi aussi. Ça fait des dizaines d'années que tout le monde te chante Joyeux anniversaire. Ouais. Je sais quoi, toi. C'est le même malaise. Ouais. Et nos deux autres invités ne sont autres que Meredith et Asma du podcast Baleine sous Caillou, deux bruxelloises, amies pour la vie, qui, au travers de leurs conversations, nous font voyager dans leur quotidien, leur vécu, leurs peurs, leurs doutes, leurs échecs, leurs exploits. Ces deux cactis sont touchantes et ne manqueront pas de vous faire louper quelques arrêts de métro car vous serez trop captivés par leur liste de conseils sur comment survivre dans la vingtaine. Bref, mesdames et messieurs, voici Asma et Meredith de Baleine sous Caillou. On peut s'applaudir à nouveau. S'auto-applaudir. Okay. On s'applaudit beaucoup dans cette émission, ça nous donne... Merci pour cette s'auto-love. Non mais c'était incroyable. Arrêtez. J'ai envie de pleurer. C'est incroyable, genre, ça devrait être notre présentation officielle, on va changer. Si ça te dérange pas, On la reprend. Mais les gars, c'est votre intro. On Voilà, te je vous donne la des royalties avec notre argent du podcast. Lol. Il est bon ce petit thé, les amis. Grave bon. Il y a un running. est-ce qu'on peut citer ou pas? On n'a pas encore de C'est sponsor. du thé bio. Ce n'est pas un placement de produit. Une petite entreprise Yes. locale. Voilà, on jette l'info aux gens. Si jamais ils veulent faire une collab sur un thé, n'hésitez pas. On kiffe le thé ici à peu près sérieux. Et on kiffe l'argent. Les gars, j'ai envie de vous poser une petite première question. Mais vous connaissez d'où en fait? Tu commences par un truc. Est-ce que je peux la raconter? Vas-y. Vas-y. Alors, donc, Asma et moi, on a 2 ans d'écart. Et on se connaît depuis qu'on a donc, plus ou moins 14 et 16, 15, 17. C'était on the fence comme ça. C'est qui la plus vieille? C'est moi. C'est Asma. Mature, bientôt 30 ans, c'est mon anniversaire dans un mois. Donc, ok. Préparez les cadeaux. Le 12 avril. Okay, Moi, c'est 4 jours Vous après. êtes tous invités. Aussi, notez bien. Gros stuff. Les béliers. Yes. Ouais. Et donc et donc, en fait, vous savez, on a quelques années plus que vous, donc peut-être que c'est passé sous votre radar. Ouais. Mais quand on était adolescente, il y avait un groupe qui était vraiment très connu. C'était pas un boys band. Attends, on va essayer de deviner. Attends. Il faisait donc de la musique. C'est un groupe de combien de personnes? 4. De quelle nationalité? Non, c'est trop facile. C'est trop facile. De 4 personnes. Les One Direction. Non, on est plus vieilles que vous. Ah oui. Les To Be Three.
Ils étaient 4. Les Beatles. Attends. Non, et donc, ils Ah, les étaient- Backstreet Boys. Non. Non, Bon, allez, on non. va vous donner l'origine. Ok, ils étaient c'est allemands. Tokyo Hotel. Ouais. Allez, salut. Ok, très bien. Donc on était fans de Tokyo Hotel et on avait des copines communes grâce à Skyblog parce qu'on avait des blogs où on parlait beaucoup de Tokyo. Qui s'affiche en bas de l'écran maintenant? Vous savez, je les N'y ai, allez pas, je s'il vous les plaît. ai encore. De temps en temps, je les On refresh. va rechercher ça. Genre, je garde mon mot de passe et tout. Ok. Bref. Ok. Du coup, il y avait un peu une commu de fans de Tokyo Hotel. Du On coup, était on même sur des voyait... forums. Tais-toi. Des forums belges et français. Non, non, Ouais, ouais. peut-être pas. Vas-y. Ouais. C'est dingue. Non, mais Vas-y, vas-y, on balance, il y a c'est une pas limite aux infos. Et du coup, voilà, on se connaissait déjà un peu de vue. Et une fois, on était devant leur hôtel. Non. Mais non, mais vraiment fan hardcore. Hein. Où c'est en Belgique Oui. ok. Non, Quand en ils étaient Allemagne. venus- ils sont venus en concert et tout. Ouais, ils venaient en concert. On peut et même te dire les dates Oui, par cœur, c'était mais on va pas le c'était faire. le. Ah, pardon. C'était C'était le 2 mars 2008. Vous avez quel âge à ce moment-là? Moi, 14, j'avais 15 ans. Je Ok. venais d'avoir 15 ans. Du coup, 16, Toi, 17, t'allais avoir ouais. 17. Attends, vous êtes allé en Allemagne ou ici? Non, non, ils ici. Ah, Et ici, ok. voilà, donc c'était devant leur hôtel. Et en fait, toutes les fans étaient vraiment, je dis toutes parce qu'il y avait genre 2 mecs et demi, Ouais. étaient vraiment très fâchés parce qu'ils étaient rentrés par la porte de derrière dans l'hôtel et on les avait même pas vus. Et moi, j'avais trop le seum. Ouais. Et je me retourne et là, je vois cette grande femme, enfin une femme de 17 ans, et qui avait l'air super fâchée. Et Asma, quand elle est fâchée, elle est effrayante, mais quand Asma, elle est fâchée et qu'elle est émo et qu'elle a 17 ans ouais. et qu'elle a du truc noir là, Putain, comme pour ça. qui tu me fais passer? Grand Non mais mascara. moi aussi. Non non vas-y je me mets sous le bus aussi. Moi j'avais des trucs à tête de mort et tout machin. Tu vois je mettais du noir là. Ouais, ouais. Genre j'étais en mode genre au cas où on me repère pendant le concert tu vois. Au cas où le guitariste il tombe amoureux de moi on sait jamais. Donc voilà et donc Asma était hyper vénère et je me souviens j'ai fait ah mais je te reconnais t'es le nom du blog et elle fait ouais mais parce qu'elle était saoulée et du coup j'étais oh Le seum. elle est pas sympa. Voilà donc c'était mon a priori sur Donc on s'est Asma. pas aimé en fait Non. au premier regard. Non, on s'est re-rencontrés quelques mois après, et là on s'aimait bien. Ouais. Dingue. Voilà. Bah, attends, mais et la suite, c'est comment parce que après, vous êtes. Mais on mariés, avait vous une êtes- passion commune, du coup Ouais. ça nous a vachement Oui, on s'est retrouvés rapprochés. sur les forums. Ah, ok. Voilà, et Vous à êtes- c'est parti en différentes, DM. Enfin, à l'époque, on n'appelait ouais, pas ça enfin, DM, mais. Non, c'est vraiment des fils de discussion. Non, ok. et à l'époque sur les Skyblogs, Ouais. les gens ils discutaient vraiment par commentaire. Tu sais, genre ok. comme au début de Facebook, t'étais là, j'ai mangé une pomme, et quelqu'un te fait ah moi aussi, ça tombe bien. Tu vois vraiment toutes les conversations, elles étaient sur les commentaires sur Ok. Skyblog. Et donc, vous avez commencé à traîner ensemble à deux. Ouais, on a commencé à traîner ensemble à deux, le même été, je crois. Ok. Et ouais, Écoutez hein. plein de Putain, Tokyo t'as vraiment Hotel. une mémoire super Si, si, vive. et on Moi, se je sais retrouvait, plus trop. à 15h devant le Free Record Shop de la place de la Monnaie. Le Free qui Record n'existe Shop, plus. c'était un magasin De de CD. Voilà. Ok. Où ça? Ouais. Il était où sur la base de À la l'hôtel. non, Place, pas à l'hôtel. place de la Monnaie, genre vraiment en face de Là où maintenant il y a l'opéra, l'escalator pour aller au Décathlon. quoi. et tout. Ouais, Ouais, ok, je c'était vois. là. Ok. Mhm. On a Incroyable. plus 20 ans, hein! Ok. Les reliques. Ah, ok, c'est super cool. Et puis après, quelques flash forward, quelques années plus tard, et Naki, Baleine Tsukayu. Un paquet d'années plus tard, ouais. Un paquet Ouais. d'années. Ouais. Comment ça vous est arrivé? D'où vous est venue l'idée de créer ce podcast et tout? On se disait, tiens, on a des choses à dire sur des sujets qui nous touchent, Mhm. ou sur lesquels on se pose des questions et tout ça. Et il y a un soir, on s'est retrouvés à parler de zone de confort avec un zoom sur une table. Donc, si je peux donner un tip, ne mettez jamais un zoom sur une table, parce que vous entendez les bruits de table tout Ouais. le temps. Si vous écoutez le premier épisode, Ouais. vous le saurez. Et on le faisait sans but en fait. Hein. Non, on avait juste enregistré comme ça. Ouais. Et puis c'était là, ça a dormi quelques mois. Moi, je suis partie en voyage et tout, et je suis revenue. Et on s'est retrouvés à la terrasse Du Belga. du Belga. Et on s'est Oh. dit, tiens, si on faisait un truc avec ce qu'on a enregistré. Ouais. Et j'ai encore le brainstorming dans mon petit Moleskine que Et on j'avais tout le temps cherchait sur un moi. nom au C'était le podcast. deuxième nom Mhm. qu'on a trouvé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et voilà, on a. C'était quoi le premier nom? Un premier nom en fait, genre parce que je sais, mais en Ok, fait. est-ce que c'est un truc cringeant? Ah non, pas du tout, pas c'était un du tout. truc avec pas un du tout. cactus, Non, non en fait, c'est juste parce qu'on s'appelle plus. Cacti et je sais même plus pourquoi. Les tu gars, vois. pourquoi vous vous appelez Mais je Cacti? sais pas. Mais je ne sais plus parce que c'est un cactus, des cactis et c'est trop trippant, tu vois. Cacti, Parce tu que, vois. comme ça. Et du coup, genre, on s'appelle marrant. vraiment Cacti en fait. Je sais pas si Et vous j'ai entendez une tout à gourde l'heure. avec des cactus. Tu vois, Voilà. et on s'appelle vraiment Cacti et du coup on voulait un truc avec cactus dedans Ouais. et en fait on a un groupe chat comme tout le monde qui a 2 potes et demi et du coup dans ce groupe chat il y a une pote une fois je parlais d'une histoire de mec pour changer Ouais. et elle dit non mais là il y a Baleine sous caillou tu vois c'est genre anguille sous roche mais Ouais, fois genre ok. level pas discret.
Ok. Ouais. Baleine sous caillou. Et ok. on aimait trop ce truc. Et en fait, on trouve que dans la vie, t'as tellement de trucs qui sont baleines sous caillou. Tu sais, genre des trucs où sur le moment, t'es là. Et après, tu te rends compte que ça a pris Et il plus y a de ce côté proportions. qu'on va aller creuser dans chaque épisode, tu vois, Ouais. comme ça. Et on va révéler la La baleine baleine. sous le caillou, tu vois. C'est beau ce que tu dis. beau, hein, c'est beau. Oh, quelle J'ai fête. travaillé mon pitch avant de Ouais, venir. ça sent la préparation. Non, mais c'est hyper vrai. Parce que je sais pas comment je suis tombé sur vous. Sur, Ouais, tiens. Grâce à nos hashtags. C'est vraiment grâce à vos hashtags que vous cachez dans vos stories. Ouais. Ah, j'ai démasqué. Baleine sous Ah, tu caillou. révèles leur plus grand secret, là. Waouh. Mais ils disent qu'il y a le seum à l'intérieur. La Non, merci, au revoir. merde. .com. Non, je pense sur Insta, ouais. Un post du BPF, du Bruxelles Podcast Festival. Ah ouais. Et puis, et je sais pas, je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a deux Bruxelloises qui. Je me suis dit, ah, c'est cool, je vais écouter. Et hyper. J'étais, ah, ok. C'est le même vécu et tout, avec quelques années d'écart, mais trop cool, quoi. J'ai kiffé. Et donc, du coup, je vous ai envoyé un DM. Les gars, Bonjour. ça va ou quoi? Un peu gênant. Ouais. Mais c'est cool, petite. C'est arrivé un peu sur le tas. Ouais, vraiment, c'était pas du tout calculé. Ouais, Et, en fait, cet été-là, c'était un été très introspectif pour nous deux. Genre, Asma, elle avait fait un voyage toute seule. On faisait des monologues. Oui, en fait, on s'envoyait des longs vocaux et tout, machin. Et puis quand on s'est retrouvés, genre, c'était la fin de l'été, c'était genre fin août. Et moi, genre, j'étais en train de terminer mon mémoire et tout. Enfin, on était un peu en mode mini crise existentielle chacune. Ouais. Et du coup, on parlait encore de trucs deep et tout. Et en fait, on va pas se cacher qu'on se trouve très drôle aussi. Et tu sais, ce genre. Ouais, je me trouve vraiment très drôle. Genre, franchement, mais full narcissisme sur la drôlerie, quoi. C'est vrai, vous entendriez super bien. Non, mais je rencontre des gens et je fais genre, je suis la meuf la plus drôle que tu vas rencontrer de ta vie. Ok, tu t'en souviendras. Non, mais vraiment, genre. Et du coup, tu sais, t'as toujours ces amitiés. Pourquoi on n'a pas une série sur nous? Pourquoi on n'a pas un podcast? Et en fait, voilà. Et puis on s'est fait, mais attends, viens, on va faire un podcast. Et on a demandé à... C'est exactement comme ça qu'on a créé le podcast. Ouais. Bah voilà, non, c'est comme ça que ça se crée un podcast. Ça et du sang, et du sacrifice. Du sacrifice, absolument. Et des potes qui... Enfin, on est bien entourés aussi. On nous a aidé à faire les visuels, le générique, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. C'est important de bien s'entourer, quoi. Et toi, Coco, comment on s'est rencontrés pour ce podcast? Ah, comment on s'est rencontrés. Oh là là. Mais Tu c'est aussi. parti. Votre histoire de Tokyo Hotel, tellement fun. Je me dis, putain, notre Tu peux passion, inventer, tu peux dire que vous êtes rencontrés à un concert de One Direction. Il n'est pas trop tard. Et Wendy. un concert de Mylène Farmer. Voilà. Voilà, c'était incroyable. Non, comment on s'est rencontrés? Alors, ça a été... donc, on a un ami en commun Ouais. qui a en gros Aubin cherché depuis... T'avais ce projet, je crois, depuis un an, un truc comme ça. Un peu Non, moins, jamais. non. Mais en fait, je devrais raconter la genèse du début. Enfin, Oui, vraiment. tu racontes et puis après, moi, tu je reprends. poursuis. Ok. En gros, parfait. j'étais en échange universitaire. On fera un FAQ en fin de saison, les amis, pour en détail de tout ça, mais comme ça, vous avez déjà un petit peu l'histoire. Posez vos questions en DM. J'avoue, vraiment. En commentaire. En commentaire, finalement. Non, j'avais cette volonté d'allier un peu les passions qui m'animaient. Parce que j'ai fait beaucoup de théâtre en grandissant et tout, ado. Et ben, j'ai fait des études de psy et je suis psy maintenant. Oh, Ouais. trop Tu sais bien. pas Bah non. Mais non. Mais félicitations. Ouais, Quel c'est chouette trop bien. métier, trop cool. Ouais. Et donc, du coup, j'étais là, mais je veux un truc qui allie les deux. Un peu le côté divertissement scénique, Psy-théâtral. psy-théâtral, tu vois. Waouh. Et donc, l'idée du podcast m'est venue et j'étais en échange universitaire à Maastricht, en train de rouler sur mon vélo en revenant de Bibli. J'étais là, et ça fusionnait, j'étais en dernière année, j'étais là, non, il faut que je crée quelque chose, tu vois. Et j'en parle un peu à mon meilleur pote, tu vois, qui s'appelle Martin. Et lui me dit, ah, mais tu sais, c'est marrant, il te faudrait quelqu'un pour Réal. Et enfin, je lui disais que je cherchais quelqu'un, etc. Et il me l'amène pas de manière super obvious, parce qu'il me connaît un peu, il sait que ça doit venir plutôt de moi. Et je sais pas comment ça se fait, mais on se rencontre, Coco et moi, à une teuf, un resto. Un resto, je pense. Un bar ou un resto. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette partie-là, je me souviens pas du Tu te tout. souviens pas Donc du tout. c'était une teuf. C'était un Non, non, resto. c'était un- En gros, c'était un bar, Ouais, resto. ouais, Et ouais. on allait souvent C'est quand ça. on était ado. Enfin, Ouais. ado. Même plus que ça, d'ailleurs. Et ouais, on arrive là-bas. Et puis, on s'était posé avec mon poteau, avec quelques parents et d'autres potes. Et Qui, à ce moment-là, en fait, son pote, c'était mon coloc. Ok. exactement. Ok. Et il arrive, et déjà là, je me dis, ok, ça y est. Lui, je l'aime. C'est ça. Lui, je l'aime. Je Bromance, vois, tu vois. Je vois. Bromance. Des fois, il y a des gens, tu les rencontres, t'es là, je veux trop te connaître. Mais j'ai ça une ou deux fois par an.
Et pour mon année 2019, c'était clairement lui. Tu vois. J'étais là, ok, le gars là, il faut que je le rencontre. L'élu. Et moi, je me souviens pas de cette rencontre. je me souviens pas. On voit la tristesse. Le déséquilibre. Le déséquilibre, il est palpable. Non, et donc du coup... et donc du coup, je lui dis, mais il a l'air vraiment sympa. Et puis mon pote me fait, mais tiens, tu sais, c'est marrant que tu dises ça parce que il travaille dans l'audiovisuel, mec. Et dans le biz. Dans le biz, et tu pourrais le pitcher un petit peu ton truc. Et j'avais besoin de quelqu'un, genre, non, mais il faut pas que ça soit juste un ami. Je veux quelqu'un qui est dedicated, tu vois, déterminé un peu dans ce projet. Et du coup, parfait, la suite. Yes, et là du tu coup, te souviens. on se revoit, mais non. Oui. Il fait semblant là. Il fait semblant, Mais non, mais tout ça s'est passé dans sa tête. Hein. On s'est même pas parlé, je pense, à ce moment-là. Alors, si on s'est parlé, t'étais en face de moi. Oh c'est non, ce que je t'ai dit. Aubin, il y avait des violons dans ta tête et tout, des ralentis. Si on s'est parlé, je t'ai dit passe-moi l'eau, s'il te plaît. Et là, il était hyper ému. Il a dit, Il m'a dit passe-moi l'eau, s'il te plaît, mais il a mis de l'emphase dessus. Hello, darkness, man. C'est vraiment le... Non, mais la suite, voilà. Ouais. Et donc, du coup, après, il y a une soirée chez moi, donc, avec mon coloc, donc, du coup, il invite Aubin. Ouais. Et pendant la soirée, à un moment, Aubin va me parler. Un peu le truc, il est dans le fond de la soirée, il dit ok, je vais y aller, je vais lui parler. Non, c'était pas comme ça, j'étais là en Pour l'histoire, ouais, pour comme l'histoire, ça, okay. parce qu'il veut trop se hyper, mais ça va, j'étais... Mais c'est toi qui me hype depuis le début. Mais hype-le. Hype ton pote. Merde. Mais après, c'est moi qui le hype tout le temps. Et puis, il arrive et puis il me dit voilà, j'ai un projet. Bizarrement, on dirait que je bégayais quoi. Mais ouais, on dirait que t'étais comme ça. J'ai un projet, je te veux dans l'équipe. Je vais te parler. Je te veux dans l'équipe. Et mais ça se voyait qu'il me disait en mode, je sais pas trop si t'es intéressé. Ouais. J'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, on s'appelle demain. Non, je t'ai dit, ok, tu m'envoies un mail demain, on fait une réunion, je suis trop chaud. Et puis, non, c'était pas ça. Tu m'as fait. Et puis je t'ai dit, la seule raison pour laquelle on fera pas ce projet, c'est toi tu te dégonfles. Ouais, mais ça c'était encore plus tard. Non, Mais non, c'était pendant la soirée. Ouais, Je te jure, c'est pendant la soirée. J'ai moi qui déjà me envie souviens de plus, deviner les signes astro des gens à cette table. Et on s'est appelé le lendemain. Et c'était parti pour un an de folie, de travail, call, de meeting, yes, de discussion. réunion. Donc pendant question. un an, vous avez préparé le lancement de votre podcast. Ça nous a mis plus ou moins un an. Nous, 2 semaines. Voilà. Ouais, de tout. Eh bien, on s'est beaucoup pris la tête sur l'identité graphique. Parce qu'en gros, on a la tout. forme et le fond en fait. Oui, c'est ça. La forme. Tant la forme que le fond, ouais. C'est ça, l'identité graphique. Nos vignettes qui sont derrière là, ça demande un travail de fou. Pour contacter les graphistes, pour se touiller dans les idées. Et alors, chaque fois, j'avais une idée en tête avec un ressenti et ce que je voulais amener. Et il était très patient. Il disait, ok, bon, attends, c'est pas totalement ça. Bon, on va chercher, on va dig, on va y arriver. Ok. Et réunion sur réunion, et puis on finit par trouver satisfaction, quoi. Ouais, ça. Tu savais pas de quoi tu voulais parler à la base dans ton podcast, quoi. C'est arrivé. Non, si, je savais que je voulais le fond, ça, c'était plus ou moins clair. Ouais. Je savais que je voulais avoir une version du podcast où ça fait un peu une séance thérapeutique totalement informelle, plus pour ceux qui osent, où j'investigue le parcours de gens qui ont osé et qui sont un peu créateurs et qui au parcours un peu atypique, surtout dans le monde du divertissement, parce que c'est ce que je kiffe, mais pas que, quoi. Ouais. Et ça, c'était une chose. Et puis après, pour les à peu près sérieux, je voulais vraiment un truc à l'image de la jeunesse d'aujourd'hui. Tu vois, on est encore des jeunes, du coup. Oui, merci, c'est sympa. Yes. Ouais, on est encore des jeunes. Et donc du coup, pour le fond, ça allait encore, mais bon, faut quand même que ça s'aiguise. Et puis on devait trouver le titre, le nom. On a traversé aussi tellement de propales et de... C'est ouf, hein, on pourrait voir un moment... Ouais. Est-ce qu'on afficherait Non, on n'affiche rien du tout. Un document de tous les brouillons que vous avez fait. En vrai, si on peut en afficher un ou deux. Mais genre un vraiment claqué du début, tu vois. Et j'en ai un, t'as dessus avec les néons, tu vois. Oui. Comme ça. Il s'affiche actuellement au milieu de l'écran. En plus, on a tout fait tout seul, et donc du coup, on a énormément appris. Ouais, moi, j'avais aucune notion en graphisme, donc j'ai appris à utiliser Illustrator, comme ça, pour ça. Et du coup, en un an, on a appris tous les deux plein de trucs et on continue d'apprendre énormément. Vous faites aussi, j'allais dire, vous, au niveau de la conception, la création, la production, vous faites beaucoup vous-même On fait tout nous-mêmes. Ouais. Après, voilà, comme je disais, on s'entoure quand même pas mal de gens. On a une amie qui a fait notre identité visuelle. Elle a fait la toute première, et puis après, entre-temps, elle a continué ses études et elle s'est vachement améliorée et tout. Et donc, elle nous a proposé de refaire, en fait. Et du coup, on s'était dit, ça tombe bien, on va faire la saison 2. Et on voulait un peu rafraîchir l'identité. Et ça nous correspond beaucoup mieux maintenant.
C'est genre Baleine sous caillou, mais upgradé. Quoi. Un peu plus sérieux. Et sinon, pour le générique, je me suis posée avec un pote sur un canapé. On a regardé des musiques libres de droit sur YouTube et on a enregistré 2-3 sons avec Méré. Elle me les envoyait genre sur le moment. Et on a composé ça à 2. Okay. Sinon, le montage, c'était plus moi. Parce que j'en ai fait pendant mes études et tout ça. Et mon ordi, il suivait pas le mouvement, c'était pas possible. Le trackpad, tout ça. On connaît. Ouais. Mais on a fait, cet été, on a fait une série de l'été où on a été voir plein de gens avec nos micros et tout parce qu'on n'avait plus accès au studio. Et là, c'est un pote à nous qui nous a vraiment épaulés dans tout le projet. Arthur, on t'aime. Ouais. Et lui, il se tapait des jours de montage pour nous, franchement. La famille, quoi. La MIF. Big up à lui. Shout out. Il est très cool d'ailleurs. Arthur. Et sinon, au niveau des sujets, ça vient un peu comme ça, selon nos envies, ce dont on n'a pas encore parlé. On essaie aussi pas de trop se répéter non plus dans ce qu'on a dit. Mais j'allais vous poser une petite question, mais au niveau du fond, ce que vous amenez dans vos podcasts, c'est super deep. J'ai l'impression que vous faites une énorme introspection. Ouais, quand même. C'est presque un travail en amont pour savoir un petit peu. Vraiment, en fait, c'est Méré qui prépare les questions. Ouais. En fait, après, on a le temps de penser, de travailler dessus, d'aller, de retourner en arrière. On se donne genre une semaine en général de prépa. En fait, ce qui se passe, c'est que vous aussi, vous avez des monologues intérieurs quand vous prenez votre douche. Voilà. En général, ça part d'un monologue intérieur de la douche et je repense à un truc que j'ai vécu, puis je suis en mode je dois le noter. Un sujet, je dois le noter, et puis du coup je propose à Asma comme sujet, et puis après en fait je réfléchis à ce que j'ai envie de dire et j'en tire des questions et puis je les envoie à Asma et elle en rajoute ou bien on modifie. Parce que souvent on nous demande mais ça vous gêne pas de raconter toute votre vie comme ça et de la mettre en vrai on a tellement des chouettes retours de gens qui nous disent purée, ça m'a trop aidé de vous écouter, j'ai bien dépensé à ce sujet-là et je me suis posé plein de questions. On fait ça pour ça aussi. Et en fait on se dit mais oui, en fait les questions que nous on se pose, il y a plein de gens qui se les posent. Et tout à fait. Voilà. Évidemment. On veut enlever un peu un certain tabou sur le fait que, enfin voilà, je veux dire, nos sessions de discussion avec le micro et sans micro, c'est hyper thérapeutique en fait. Enfin, je veux dire, ça remplace pas une séance psy, mais tu vois, enfin, je trouve ça important de s'ouvrir à ses potes, surtout aux âges qu'on a, parce que, enfin, on est vraiment dans un truc d'entre-deux. C'est ce dont on a parlé dans l'épisode sur la vingtaine. Enfin, on est un peu censé avoir notre vie genre put together comme ça, mais en fait, on sait pas très bien ce qu'on est en train de faire et on trouve ça cool que on puisse aider des gens à se poser des questions. Enfin, moi, les formats de podcasts que j'écoute avec le plus de plaisir, c'est des podcasts vraiment de discussion entre des gens et où toi, tu as l'impression que tu es là sur le 3e siège, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais on nous dit souvent qu'on a l'impression d'être avec nous, que on sent vraiment que c'est une discussion entre 2 potes qui se connaissent hyper bien et que... T'as limite envie de rebondir, tu fais dans ton métro, tu fais non mais attendez les gars, non, c'est marrant parce que quand vous dites ça... Non mais je peux comprendre un petit peu le côté, ça vous permet de trouver du sens à votre vie, à vous, et de mettre au clair certains pans de votre life et ça nourrit votre besoin de sens, de direction. Ouais, en fait, le verbaliser, ça rend le truc... tu dis, ah ouais, j'ai processé ce truc-là, et on voit aussi l'évolution entre tous les épisodes. Quoi. Tout à fait, nous-mêmes, niveau technique, etc., mais aussi niveau contenu, et dans notre cheminement aussi personnel, on voit trop la différence. Vous n'avez pas peur un peu plus que le retour des gens, mais un peu d'y aller trop deep et que après... On s'est déjà censuré. Il y a un épisode qu'on a réenregistré. Parce qu'on était saouls. Ouais, et qu'on parlait trop. C'était l'épisode sur les plans cul. Sur les plans cul. Et on en disait beaucoup trop, en fait. Et on s'est dit, non, mais en fait... Vous citiez des noms, quoi. Non, pas du tout. Mais c'est juste qu'à la fin, c'était plus... c'était des anecdotes, mais qui étaient presque en mode genre... C'était trop intime, en fait. Et en fait, on a twisté le truc et on s'est dit, mais non, en fait, on peut en faire un truc plus général. Plus général, où on réfléchit à tout ça, au lieu de dire, ce soir-là, j'ai couché avec machin. C'était trop factuel, en fait. Oui, voilà. C'était trop factuel. Et puis, genre, mais c'était marrant, enfin, on était... Extrait de celle qui n'est jamais sortie. Mais enfin voilà, mais en fait, ce qu'on veut faire dans notre podcast, c'est partir de l'intime pour aller vers le plus large, en fait, genre. J'ai l'impression connecter les gens. J'ai l'impression que constamment dans nos épisodes, on parle de nos vécus, mais après on est là, ok, j'ai vécu ça, mais en fait. En général, la base théorique à ce truc-là, c'est un exemple pour ce concept-là. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Vous pensez que c'est plus facile ou plus difficile de travailler avec un ami ?
C'est plus simple. Enfin, moi, ça me donne la force, vraiment. Ouais, au début, en fait, on avait un équilibre à trouver quand même. Parce que moi, la com et tous les trucs comme ça, c'est pas du tout les études que j'ai fait. Moi, j'ai fait de l'archéologie, lol. Et du coup, du coup, j'avais le sentiment de pas apporter assez de choses par rapport à ce que Asma apportait. Mais ce qui était faux. Mais c'était juste, je suis une meuf anxieuse, donc voilà, tu vois. Et sinon, il y a un équilibre à trouver quand tu bosses avec tes potes, de pas juste te voir pour bosser. Parce que je pense que quand on lançait le podcast, on se voyait presque que pour bosser, et même quand on se voyait dans les messages, et genre je me souviens à un moment, je t'ai dit, une fois tu m'as envoyé un truc directement, mais même sans dire bonjour, genre pour le podcast, et j'étais là, alors déjà bonjour. Du coup, on en a discuté aussi du fait qu'il fallait pas qu'on soit trop dans le podcast, et du coup maintenant on a vraiment un équilibre super où des fois on se voit pour le podcast et on a prévu que c'est pour le podcast, mais Asma elle met un créneau. Des fois, si on s'est pas vu depuis longtemps et qu'on doit se voir pour le podcast, elle met un créneau d'1 heure avant. On peut parler d'autre chose. Pour parler. Et après, on bosse le podcast. Et voilà, maintenant, du coup, les deux sont mélangés. Mais ça nous a rapprochés aussi. Parce que du coup, le fait de parler de tout ça hyper intimement et tout, on a vraiment été beaucoup plus deep que peut-être ce qu'on aurait fait. Ouais, je pense qu'on était déjà proches à la base. Surtout depuis l'été où on a commencé à avoir l'idée de faire le podcast. Mais clairement, ça nous lie encore plus. Et donc, moi, ce que je recommanderais aux gens qui sont amis et qui veulent bosser ensemble, c'est juste de se garder des moments où vous êtes juste amis et pas collègues. Ok. T'en penses quoi C'est intéressant. Bosser avec un ami, déjà, c'est pas mon ami. Parce qu'on n'est pas tant que ça. C'est ton idole. Non, mais moi, j'avais cette énorme crainte de justement. J'ai fait beaucoup de. Je disais pas ça en mode il y a anguille sous roche, il y a baleine sous caillou. Non, ça prend une tournure. J'ai fait énormément de staff scout, participé à énormément de groupes d'amis qui travaillent ensemble dans un but de projet commun. Et je trouvais que ça apportait énormément à ton taf. Et en même temps, pour un projet aussi intime, tu vois, c'est une partie de moi. Et je voulais vraiment m'assurer que ça soit... qu'on regarde ça d'un œil un peu sérieux, quoi. Tu vois ? Et donc, du coup... Et je regardais un petit peu aux alentours de moi et je voulais je voulais travailler avec quelqu'un qui soit pas forcément mon pote à la base. Parce que j'estimais qu'on allait directement foncer dans le nœud de l'affaire. Mais en même temps, le truc, c'est que tu veux travailler avec des gens de confiance, donc tu veux pas travailler avec le premier inconnu. Il y a un équilibre. Un équilibre aussi à trouver. Mais ce qui est très vrai, je pense qu'on partage ça énormément, c'est qu'on a aussi ce côté hyper bienveillant. Donc s'il va mal ou moi je vais pas bien, on se le dit, on commence jamais une réunion en se disant ok, on va attaquer ça tout de suite. C'est genre ça va frère. Mais c'est vrai que ça va vraiment. Tu vois comment tu vas. C'est marrant. Et puis, avec ce que tu disais par rapport au bonjour, tu vois, bonjour. Je me souviens une fois, tu m'avais envoyé un message directement en mode le matin, en mode faudrait faire ça, machin et tout. Et puis il avait renvoyé un message en mode sorry, bonjour, comment tu vas? Désolé, mais là. Comment tu vas? Merci. Et la même chose, je pense que quand il m'appelle et qu'on est il y a des moments de grande détresse, on doit diffuser, l'épisode n'est pas prêt. Et il fait attends, donc du coup toi ça va? Je te dérange pas? Tu fais quoi en ce moment là? T'as fait la teuf, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Oui, alors on est dans la merde maintenant. Mais aussi ce qui a changé maintenant, c'est qu'il y a quelques mois on avait passé un appel genre pour engager quelqu'un. Et du coup maintenant il y a Anouk qui nous aide et elle nous aide beaucoup à la com, mais aussi dans la création de contenu. Enfin, je veux dire, on l'inclut et tout. Enfin, quand elle peut, elle vient aux enregistrements aussi. Donc ça aide, ça nous aide beaucoup. C'est une charge de travail. En vrai, moi, je me verrais pas faire ça toute seule. Enfin, je trouve que c'est quand même énormément de travail. Je trouve qu'on se... Allez, on se tire vers le haut et tu me donnes de la confiance en moi et je pense que vice versa et tu vois, de la force. Mais c'est totalement ça. Il y a un aspect de vulnérabilité. On se livre un peu à son pote. Et là, on est deux. Enfin, tu vois, il y a une force comme ça en plus. Porter ensemble vers le haut. C'est beau. Non, c'est très vrai parce que je pense dans tout projet qui t'anime un petit peu. Moi, je me voyais absolument pas le travailler tout seul. Mais donc c'est trop cool parce que voilà, on se serre les coudes à fond.
Mais c'est un épisode de Love Maker. La bromance. La bromance de ouf. Non, genre, parce qu'on a la chance de travailler avec une équipe géniale aussi derrière tout ça. Derrière à la régie, au niveau de l'ingé son, le chef op et bien sûr tous nos amis qui sont derrière nous pour porter ça, et on travaille pas uniquement à deux. Non. Mais donc c'est génial. Mais j'admire les gens qui se font tout seuls en fait. Enfin, je trouve ça fou. T'as porté ton mais truc quand est-ce que tu dors en fait aussi? Je nous admire pas du coup parce qu'on a des potes qui nous aident. Je vous admire aussi. Si, mais différemment. Mais c'est pas pareil. Okay. Non, c'est comme une maman qui essaie de se justifier par rapport à l'amour de ses enfants. Moi, non, les parents, ils ont un préféré. Non, c'est pas toi, mais Edith, apparemment. Ben non, j'ai une petite sœur. Moi aussi. Le frère, toi aussi. Ouais, c'est vrai. Ah là là. Demandez à vos parents, demandez-leur la verdade, genre dans les yeux. Dis-moi, maman, c'est qui le préféré? J'ai besoin de savoir. Je pense que mon daron, il m'a répondu le classique, mais tu sais, l'amour de nos enfants, ça... C'est ton frère. Non, l'amour de nos enfants, ça ne se divise pas, ça ne fait que se multiplier. Ça se multiplie. C'est beau. Est-ce qu'on a les mêmes darons? Papa, arrête. Stop. Ouais. J'adore les de conclusion. Vous en sortez beaucoup dans le podcast? Non, ça va. Mais on les fait exprès, en fait, aussi, on les coupe. Ouais. Yes. C'est quoi votre plus gros coup dur que vous avez rencontré durant votre projet à vous? Si vous en devez en citer un. Moi, je crois que le moment où j'ai vachement stressé, c'est quand on était chez toi. Ah oui, lol. Et que j'ai fait une crise d'anxiété. Ouais, t'as fait une crise existentielle d'anxiété et t'étais plus sûre de continuer le podcast. Et j'étais là. Existentielle d'anxiété, ça doit être tellement intense. C'était très intense. Et puis ensuite, existentielle. En fait, moi, je suis venue vers toi en disant, bon, est-ce qu'on mettrait pas la vitesse supérieure au truc? Parce que voilà, c'est cool de faire des petits épisodes avec un zoom sur la table, mais au bout d'un moment, t'as envie de upgrader le truc parce que ça prend plein de temps et t'as envie de, je sais pas moi, élargir les horizons. C'est valorisant aussi de se dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se suit derrière. Exact. Et je suis venue vers toi. C'était pas le bon jour. Un peu genre bam sur la table. Ouais, c'était pas le bon jour. Et t'es en train de couper des légumes, non? Ouais, tu faisais une soupe. Ouais. Et ça la trigger, on sent que. Et je sais pas exactement ce qui se passe dans votre tête. On aurait dit une séparation un peu. Ouais, genre, c'est un peu, on était toutes les deux les larmes dans les yeux, en mode genre. On va réfléchir. Et moi, j'étais là, tout qui se décomposait en moi. En mode, mais ça, c'est. Non, mais ça s'est résorbé en genre 10 minutes. Mais en 10 minutes. Je pense que les personnes qui sont anxieuses se reconnaîtront dans ce que je veux dire, mais en fait, des fois, t'as des jours où c'est en mode genre ton cerveau, il est en mode genre ah non, en fait, rien n'est possible. Et en fait, c'était un jour, rien n'est possible, sauf faire de la soupe, apparemment. Et voilà, et Asma elle est venue avec cette idée, et je pense que aussi voilà, il y avait maintenant j'ai plus ça, mais il y avait des moments où je complexais sur le fait que moi en com, c'est pas mon truc, et j'ai dû dire non mais toi t'as ces forces là, moi j'ai ça que t'as pas, et que le duo en fait, ça marche en duo notre truc, ça se complète. Et du coup j'avais peur en fait de et aussi quand tu fais une crise d'anxiété c'est pas rationnel ce que tu penses, tu vois. Et du coup moi j'étais en mode genre mais en fait non, moi j'ai rien à apporter au podcast, et si on veut faire plus j'aurais rien à apporter, enfin je vais être un poids, Asma elle veut aller plus loin et tout, et donc j'étais là en train de couper mes carottes, je crois, en train de chialer et te remettre en question. J'étais là en mode genre mais non, mais en fait mais je pense pas que j'ai ce que tu veux et tout, et puis en fait ça s'est résolu quand même hyper vite, et en fait ça faisait un peu rupture quoi, c'était horrible. À mon avis j'ai dû prendre du CBD ou un truc comme ça en deux temps, et puis j'ai fait ok, non en fait ça va. Ouais, non, ok, ça va. Je sais pas, on a fait un planning, on a mis les trucs sur papier, on a rationalisé genre en fait. Et donc tu veux dire que t'as vraiment eu peur par rapport à... T'avais besoin de te rassurer quoi, par rapport à ce que tu pouvais apporter dans ce projet, et t'as eu des doutes sérieux quoi. J'ai eu des doutes sérieux, mais je pense que est-ce que j'avais déjà un taf ou pas, enfin, je sais même plus en fait. Je pense que j'étais à une période de changement et tout, et genre. Ça faisait combien de temps que vous faisiez le podcast à ce moment-là, tu penses? Même pas un an, ça faisait 9 mois, un truc comme ça. Moins d'un an. Ouais. Et en fait, on sortait du projet de l'été qui était quand même un gros truc et tout, et on voyait que voilà, on commençait à parler de nous dans le paysage bruxellois. Ouais, parce qu'on avait fait un truc qui était quand même gros, vraiment gros. Et après on s'est dit bon, what now quoi. Ouais, on peut pas repartir là où on était avant en fait. There's no going back.
Et voilà, je pense que d'éternité. Voilà, tu vois, non mais en fait, enfin voilà, Asma dans sa façon de bosser, des fois, enfin moi je trouve que je l'admire énormément. Je trouve qu'elle est très organisée, elle est très fonceuse en même temps. Genre la meuf, elle y va au culot. Enfin, il y a plein de trucs qui sont arrivés au podcast. Il y a plein de trucs qui sont arrivés dans le podcast parce qu'elle y a été au culot et tout. Et moi, du coup, dans cette dynamique-là, j'étais en mode genre, mais en fait, qu'est-ce que j'apporte et tout. Et donc, je pense que c'est important de dialoguer en permanence, de parler de ses craintes et ses doutes. Et puis voilà, t'es rassuré. Mais le truc aussi, le problème, petite parenthèse au sujet de l'anxiété, le problème sur l'anxiété, quand t'es une personne anxieuse et que tu sais que t'es anxieuse, t'as pas envie de tout le temps dire aux gens, mais en fait, j'ai de l'anxiété, donc en fait, faut baliser, il faut faire gaffe à ce qu'on me dit et tout. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de dire aux gens, en fait, faut faire super gaffe et genre porter des gants tout le temps pour me dire des trucs. Enfin, voilà, du coup... je ne sais plus où j'allais. T'allais de l'avant, en tout cas. Ça, c'est bien. C'était beau. C'était... Waouh, putain. Je sais pas où je vais, mais je vais de l'avant. Bah voilà. Et du coup, oui, ça, c'était notre moment de down. Ouais, sinon, après, t'as des micro-moments de down en mode genre les problèmes techniques, les bien trucs... genre, par exemple, la série de l'été, il y avait une fois où ni Asma ni Arthur n'étaient à Bruxelles, mais il y avait un souci. On n'avait pas la version finale sur mon ordi. Et on était censé poster le lendemain et du coup je crois que j'ai fait la plus grosse crise d'anxiété de ma vie. C'est terrible. Et on se rend pas compte la charge mentale parce que souvent c'est nous qui la mettons sur nous-mêmes. C'est pas comme si vous attendiez au tournant. Exactement. La deadline c'est toi qui te la fixes, tu te la fixes avec ton collègue. Mais ouais, en plus Arthur et Asma ils étaient genre mais il y a pas de souci, c'est pas grave, au pire on décale, voilà, on a teasé le truc, mais il y a pas de souci. Moi j'étais non, ça doit être fait maintenant. Et du coup j'avais les clés de chez Arthur et du coup j'ai l'ai appelé et lui il était en Espagne dans une caravane enfin genre et du coup il m'a expliqué où étaient tous les trucs chez lui et tout, genre le mot de passe de son ordi machin et puis du coup j'ai tout s'est bien passé et puis après j'étais ça soufflait. Bah ouais, tu penses que c'est quoi notre plus grand moment de coup de dur en tout cas tout ce que tu vas raconter c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Non, pas à ce point-là, mais là je dois passer un coup de fil après Il y a quelqu'un dans une roulotte en Espagne? Non, c'est quelqu'un chez moi qui va dans mon disque dur. Ça c'est marrant Arthur, mais pourquoi il nous répond pas? Notre plus grande galère, mais moi je trouve pas qu'on a eu... Ouais, moi non plus. Non, c'est toujours bien remis en question et on s'est toujours fait c'est pas grave. Ouais. Je pense qu'on a cette force, c'est vraiment une force on se si l'autre est un peu wow, tu vois, c'est un peu de son avis. On rentre jamais dans le conflit. On rentre pas dans le conflit, certainement pas. Mais pas dans la. Il n'y a pas des spirales d'anxiété. Exactement. Il est anxieux. Puis je vois putain moi aussi. Dès qu'il est anxieux, je fais. C'est force tranquille, tu vois. Donc puis on fait pas ça, tu vois. C'est pas grave. On s'appelle et on fait ok, voilà, on a un problème, trouvons la solution. Tac, on fait comme ça. Et l'exemple type de ça, c'est de base la vignette du podcast. Qui est juste là-bas. Ça devait être une photo de bain en studio, qu'on a shooté ici, même dans le studio. Et on avait vraiment réfléchi en disant, OK, il faut qu'on va shooter et tout. On avait fait des tests et tout. On vient une journée, on shoot plein de trucs et tout. On a plein de modèles. 2-3 semaines d'editing, de machin. On fait plein de tests, et tout. Et vraiment, c'était notre idée, on va faire ça, on va faire ça. Et il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Et on se disait, je comprends pas. Et on changeait les logos, les titres et tout. Puis à un moment, il m'appelle. Je crois que c'est toi qui m'appelais. Hein. Ouais, on s'est fixé une réunion. Et il me dit, je pense la photo, mais un peu embêté, tu vois, en mode, je pense la photo, ça va pas le faire. En fait, c'est très dur parce que quand t'as fait, tu dois être honnête avec ton collaborateur, ton associé, mais en même temps, on a fourni du temps, de l'énergie, des moyens. Et c'était pas une mauvaise idée. Et surtout, c'était pas une mauvaise idée, tu vois. Mais ça allait pas avec. Ça cliquait pas, quoi. Ça cliquait pas. On sentait pas que c'était OK, c'est ça. Et donc, du coup, c'est dur parce que t'arrives à ce moment, tu fais frérot. C'est pas ça. On doit trouver autre chose. Mais c'est ça, peut-être sans doute un peu notre force, c'est qu'on est très fort pour lâcher prise et dire OK, bon bah. J'ai dit, OK, c'est pas grave, on enlève la photo. On enlève la photo, on trouve une autre chose, quoi. Ouais, on trouve autre chose. En vrai, moi. Et ça nous a. Ah, mais c'est un truc de ouf. Mais moi, par exemple, ça, c'est un truc où j'aurais eu du mal il y a genre 2-3 ans, tu vois. Un peu vexé en mode genre, OK, donc on a fait. C'est mon travail OK. Ouais, ça. Et puis surtout, mais non, mais si c'était bonne idée au début, elle est toujours bonne. Elle a pas pu devenir mauvaise en cours de route, quoi. Et là, on a fait, OK, bah, c'est pas grave, pas qu'on enchaîne, on fait autre chose. Et puis quand on a trouvé, parce que du coup, c'est lui qui a trouvé la propale de ce qui est devenu finalement notre logo. Et on a dit, OK, c'est ça, tu vois. C'est ça. Genre, waouh, c'est ça. Ouais. Et on a tilté une fois qu'on l'a eu, on a dit, c'est ça. T'imagines, après 3 heures et tout, on était là, OK, un apaisement interne, tu fais OK, c'était ça le sens qu'on cherchait. On le trouvait pas, tu sais pas trouver les mots exactement pour trouver, mais une fois que tu l'as, tu dis OK,
ça sonne juste. Ouais, quand c'est devant toi, tu sais que c'est ça. Mais on a un peu ça avec la nouvelle identité graphique aussi. On était un peu là, genre. En plus, c'était délicat parce que c'était une amie à toi et qu'elle faisait ça gratos et tout. Tu vois, quand c'est un peu genre. Oui, c'est ça. Tu réfléchis à comment formuler tes phrases. T'es là. Oui, alors je trouve que c'est si, mais si on mélangeait, est-ce qu'on pourrait faire ça? Et puis je me souviens une fois, j'ai dit, mais j'aime pas trop cette police d'écriture-là. Elle fait, mais c'est celle que tu m'avais montrée. J'étais. Ben en fait, quand on le voit, c'est pas bien, beau. en fait, oui. Vu comme ça. Et c'est ça qui est dingue aussi, c'est que c'est trop fort. Parce que moi, je me souviens au tout début, j'avais extrêmement peur de ça aussi, tu vois, vu que au début, on a commencé clairement en mode gratos, c'est notre projet. Quand j'avais une énorme remise en question, où je me rendais compte que c'est pas comme ça que je veux publier, c'est pas comme ça que je veux diffuser. Je dis, ok, on va faire, je t'amène l'idée, mais t'as peur de vexer, t'as peur de lui faire mal en même temps, etc., etc. Et une fois que tu le dis, juste, tiens, en fait, tu joues la carte de l'honnêteté absolument, tu vois, tu te dis, frérot, j'ai peur de te peiner, et en même temps, voilà, c'est lourd pour moi, j'ai envie de faire ça comme ça. Tu le dis très bien, ce genre de truc. et c'est le côté psy en moi. Ouais, j'allais dire. Trop fort. Et j'ai peur de te peiner. Et en même temps, c'est lourd et j'ai besoin de sens, de légèreté. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et finalement, mec, on prend une autre direction. Prends une autre tangente, viens, on fonce ailleurs. Et on n'est jamais resté sur un statu quo. Mais en fait, le truc déjà, le fait qu'on n'était pas potes de base, ça a enlevé beaucoup de pression de début. Donc on a été très cash, très honnête dès le début. Donc on a instauré ça dès le début. Et donc maintenant, ça nous paraît normal. Parce qu'on a fait dès le début. Dynamique, quoi. Et surtout que, j'essaie un peu de formuler ce que je veux dire. au lieu de qu'il arrive et qu'il dise j'ai une direction, viens dans ma direction, c'est juste dit on prend pas une mauvaise direction, viens à deux, on prend une autre direction. Tu vois. Donc à chaque fois, tout le temps, dans chaque décision, même si elle vient pas de moi ou elle vient pas de lui, on a toujours l'impression de se sentir inclus dedans et de je veux qu'on aille par là, ok, je vais t'aider qu'on aille par là, et ça va être maintenant notre direction. C'est avec tous nos collabs, hein, c'est souvent comme ça. Moi, je pars du principe que bien que ça soit mon idée, mais ça a été toute une série de personnes ont décoré ce plat avec leurs ingrédients et leurs recettes un petit peu. Donc, et je suis preneur. Tu vois, j'ai mon idée, mais tu restes ouvert et tu dis, les gars, vous avez quoi à apporter sur la table? On va voir, ça peut prendre, tu peux dire, finalement, je pense que la sauce soja, ça va pas trop avec du lait. Et puis, je pense que ça va pas. Meredith, c'est quoi que t'admires chez Asma? Oh fuck. Putain, mais franchement, genre, je lui ai déjà dit, mais genre, je trouve que c'est la deuxième personne la plus drôle de la Terre après moi. Oh, c'est terrible! Le narcissisme, c'est pas mal. Deuxième, c'est une bonne place. Mais non, mais c'est le seul truc pour lequel je suis narcissique. Vous direz à Asma, vous demanderez, elle en a marre, la pauvre. Je trouve que ce que j'admire beaucoup, c'est qu'elle est vraiment très déterminée. Okay. Elle est déterminée, mais sans prendre la place des autres comme ça. Genre, elle est déterminée avec beaucoup de bienveillance. Je t'aime. Je vais pleurer. Oh là là. Je trouve que c'est une personne qui soutient énormément les gens qu'elle aime et tout. Et moi, j'ai trop de la chance que tu m'aimes. Bon, on va couper parce que les pleurs. On se dit tout le temps des trucs. Oui, c'est vrai. Mais pas. Non, mais je peux comprendre. C'est quelqu'un qui te pousse et qui te donne envie de créer. Ouais, elle m'amène à la réflexion, mais toujours avec un max de bienveillance et tout. C'est vrai que des fois, je peux me braquer un petit peu quand elle fait, mais en dehors du podcast, quand elle fait des trucs pour genre ma life, elle fait genre par exemple, tiens, cette relation-là avec cette personne-là, tu dis que c'est bien, mais t'es sûr parce que ça fait quand même quelques soirs, tu te couches à 3h du matin en pleurant, donc peut-être pas. Et je me souviens, je m'étais trop vexée, j'étais non, hyper bien. 3h du matin, c'est une heure totalement normale pour aller dormir, donc pleurer, ça hydrate. Voilà, donc elle est hyper bienveillante, mais sans venir de manière encombrante comme ça. Et toi, Asma, c'est quoi que tu kiffes? Je réfléchissais pendant que tu répondais. Tu vas dire que je suis drôle? Mais déjà, t'es drôle, mais ça, tout le monde le sait. Donc, je pense qu'ils l'ont compris dans ce podcast. Hein. Non, moi, j'adore ton côté. T'as gardé un peu ton âme d'enfant comme ça. Et tu t'es toujours émerveillé de tout. Et tu souris tout le temps. Et franchement, c'est hyper agréable d'être ami avec toi d'abord et de faire un podcast. Tu vas pleurer? C'est toujours je suis gênée. Compliments. Et t'es quelqu'un de super créatif aussi. Enfin, t'as ce côté très manuel, créatif. C'est vrai que t'as l'air très très créatif et artistique. Et t'arrives à me freiner aussi dans le côté que tu décris de moi, que t'aimes bien en fait, et qui est là genre, mais meuf, calme. Enfin, tu vois, c'est genre, on a le temps.
c'est pas grave. Enfin, tu vois, des fois, je me fous la pression sur il faut poster ça à ce moment-là. Et, enfin, après, c'est une déformation professionnelle aussi, je crois. Ouais, mais, je pense. mais voilà, t'arrives à me tempérer aussi sur ce genre de choses. Et moi, j'arrive à te tempérer sur d'autres trucs. Mais voilà, on se complète. Oh, c'est beau ce que Et là, vous allez mettre la musique de de Titanic, s'il vous plaît. Parce que... Ah oui, parce que grande fan de Céline Dion, là. Ok. Ouais, s'il vous plaît. La musique de Titanic, on n'a pas les droits, Ah non, on non. va pas la mettre. Ouais, non. Mais tu sais, le Version truc qu'il y a avec des la- fois, la avec version la toute flûte. pétée à la Ouais, flûte. la flûte, Oui, la ouais, version ouais, toute ouais. pétée à la flûte, j'adore. Pardon. Trop bien. On la mettra. On va la mettre. J'allais demander de notre côté, Et mais vous c'est un peu gênant. non. J'allais vraiment Je vais- bifurquer et trouver une autre question. Alors, du coup, Vous allez pas vous en sortir. vous avez mangé quoi hier soir? Je peux poser les questions pour vous Vas-y, pose. Oui. Vas-y, Mélanie. Corentin, qu'est-ce que tu aimes chez Aubin Eh ben, il est trop Qu'est-ce beau. que tu admires C'est vrai que... C'est vrai que- Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Mais déjà, sur le début de notre relation, si juste, comment dire, il y a 2-3 mots que je changeais, Hmm. on a l'impression que je parlais de ma nouvelle meuf. Ah ouais, c'est vrai. c'est sûr. Et il est venu manger chez mes parents, je l'ai présenté à mes parents, mais comme ma meuf. quoi. J'adore ça. C'est mon poteau. Voilà, et lui, il était là, il parlait, et puis on se regardait, et ma mère qui était là, avec les yeux mouillés, comme ça, en mode, on va trop bien trouver, trop bien et tout. Et j'étais là, C'est vrai, mec. on sort pas ensemble. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Trop Ouais. beau. Qu'est-ce que j'aime bien chez Aubin? Alors, ce que j'aime, déjà pour ce qu'il m'apporte, Oh, mec. je trouve ça, je te le dis maintenant, Aubin, Oh, Mike. je te regardais dans les yeux. Attends, on en Intense. donne pas une scène incroyable. Euh, Il est trop. Regarde comment il est. Aubin, Vas-y, dis-moi. tu m'apportes un truc que j'ai toujours recherché. Oh, mec. C'est trop intense. C'est de me donner confiance en moi et confiance dans avancer dans les choses. J'ai toujours remis en question, enfin c'est bien de se remettre en question, mais trop, et qui m'a un peu empêché d'avancer parfois dans la vie. Qui m'a donné cette force de Oh, brave. comment dire, qui me fait sentir spécial et unique. Oh, je suis hyper. Ce que j'aime, Je suis touché. Parce que Mais j'aime- j'avais pas prévu que ça se dit. Les Ah, ça, c'est la formule baleine sous caille. Ah ouais. Ce que j'aime bien chez toi précisément, Mhm. c'est ce côté on va loin mais on revient loin, on va là c'est pas grave, chill, on se met pas de frein quoi, que ça soit de retourner en arrière, d'aller sur le côté, d'aller en avant, c'est fluide quoi, Ouais, je vois ce un que tu peu veux dire. Un peu signe de l'eau tout ça. Je vois ce que tu veux dire, le côté un peu sens, mais mais sans être frivole et, ouais, non, de c'est partout, juste tu vois. on a une direction, on est un peu deux soldats sur leur tu vois, leurs chevaux, un peu Red Dead Redemption, tu vois, on avance Oh, à yeah. deux en mode genre t'inquiète frère, on est ensemble Et aussi Ça galope, t'es tu beaucoup plus ancré que moi et ça j'aime bien. Oh. Oh là là, Je sais pas comment prendre tous ces compliments. Ça me touche énormément, Prends-les mec. dans le cœur, Je les prends dans le cœur. On devrait les noter. Heureusement que en fait, c'est filmé, donc Ouais, on non, pourra tout est là, tout retrouver, est là, tout est là. Mais moi, ce que j'admire, c'est ce bonhomme. C'est ça. C'est aussi ce côté. Il a une faculté d'avoir bien qui. On a longtemps parlé de ça ensemble. Tu vois, les doutes, les peurs, la peur du rejet et tout. C'est un gars qui, quand il place sa confiance, mais il le fait corps et âme, tu vois. Et il t'abandonne pas. Et vraiment, j'admire ça, ce côté où moi, je place ma vulnérabilité, et toi encore plus. Et donc, du coup, ça devient vraiment... On est brave, tu vois. Ouais. Et Mais c'est toi qui m'as appris ça, je pense. C'est vraiment trop cool parce Moi que... aussi, je commence Oh oui, c'est bien toujours. Et ouais, c'est trop cool. On s'amuse vraiment bien dans ce travail et je nous souhaite tout le bonheur d'aller loin. On en est au 7e épisode là. Le 6e, je pense. Et on va encore... 7e Je pense que c'est 6e. Brave. Ça Mais je connaît pense pas que ce ces duo, dates. il va aller loin. Je le sens, il y a une belle Vraiment. énergie. Mais non, mais merci. regardez, vous êtes trop mignons. Ouais. Alors, Allez, voilà, on rigole. Les Alors, kangourous allez, et leurs poches. non, Regardez les poches des kangourous. Qui sont vos... Merci. C'est vraiment, ça m'a Ouais, touché c'était un qu'on bon ait- moment. C'était un beau, bon ça. moment. Mais Merci vous à aussi, tous, c'était beau ce que vous c'était- avez dit. Je vais le dire 1000 fois, mais comme si... Voilà. Mais qui sont vos... Attends, d'abord on affiche le
poche d'un kangourou. La poche. J'attends de voir à quel point c'est dégueulasse. Trigger warning dégueulasse. Hors enregistrement, on parlait de ça en mode... Pour pas spoiler l'enregistrement. Exactement. Qui sont vos collabs de rêve, en fait, pour les avoir, vos invités, vous vous dites, ce serait trop cool de l'avoir. Non. Après nous, évidemment. Vous, le rêve s'est réalisé. Mais on en a un sur le feu. Et franchement, c'était un peu la collab de rêve. Je peux en parler? Ouais, vas-y. Donc en fait, c'est un podcast qui s'appelle Mise à Mal. Ouais. C'est deux amis, eux ils sont amis entre eux, parisiens, et donc ils parlent de masculinité et ils ont des guests dans les épisodes et tout, et genre c'est vraiment cool. C'est un peu comme nous en fait. Ouais. Enfin, c'est un peu notre duo mais en mec. Ouais. Et du coup, dès le début, j'ai écouté leur podcast, j'étais là, genre mais en fait, je veux les connaître, et du coup, j'ai grave glissé en DM blindé. Et puis j'aurais proposé une collab un peu en mode genre LOL. Et puis en fait ils l'ont pris au sérieux. Et du coup depuis quelques semaines on est un peu en train d'organiser ça. Donc ça va se passer, et c'est un peu ma collab de rêve, parce que vraiment c'est le genre de podcast j'ai commencé à écouter en mode genre je veux trop les connaître, et après j'étais en mode genre mais je peux en fait, car j'ai un podcast aussi. C'est dingue parce que le monde du podcast c'est hyper... une fois que tu commences à écouter, en général tu fais quelque chose de t'es chez toi, souvent, et t'écoutes une voix dans tes oreilles, t'as l'impression de les connaître, il y a un aspect hyper intime. Et donc, c'est vrai que tu peux développer tout un construit sur ces personnes, et tu disais, mais en fait, ce serait trop cool de voir. Et quand tu vas voir la personne, t'as l'impression que vous vous connaissez depuis super longtemps. Quand tu lui parles, tu fais, oh waouh! Mais oui, t'as dit ça dans cet épisode-là, je me souviens. J'ai exactement ça hier avec toi. J'ai écouté le guide de survie sur la vingtaine, et à un moment tu dis Meredith, tu n'auras pas le permis, tu n'auras pas le valeur. Par contre, je sais faire du surf. Et puis je suis là, parce que je fais du surf aussi. Et du coup, j'étais là en mode c'est marrant, j'aimerais bien lui parler. Puis tu fais tiens. Ouais. Mais quel hasard. Mais ouais, non, c'est trop cool les trucs comme ça. Et sinon, genre ma collab de rêve, mais qui n'est pas prévue, appelle-moi Sophie-Marie Laroui. Mais qu'on a croisé déjà au BPF, et je lui ai donné un autocollant du podcast en mode genre regarde. Moi j'aimerais bien faire une collab avec quelqu'un de chez Louis Média, parce que c'est un peu mes idoles. C'est que des meufs qui se sont mises ensemble pour créer un studio de podcast et tout, et j'adore leurs émissions, genre Émotion, des trucs comme ça, qui sont trop chouettes. Vous avez pas un peu peur de rencontrer un peu des gens que vous admirez beaucoup, et en fait c'est des gens J'ai une anecdote par rapport à ça, je peux la dire. Mais volontiers, balance. Alors je ne sais plus quelle année c'était, mais j'étais allée avec une amie au concert d'Oasis. Je me souviens de cette histoire. Vous voyez que j'étais pas là. Vous me regardez en mode Liam Gallagher, non, yes. Ça, on est jeunes, mais Wonderwall, tout ça. Oui. Et à la fin du concert, il y a des... On reste devant parce qu'on était à l'époque, on voulait avoir les setlists qu'il y avait sur la scène et tout, signées, machin. Et on est resté plus tard que les autres dans la salle, c'était à Forêt Nationale. Et à un moment, il y a des gars qui sont sortis des backstage et qui ont commencé à donner des petits papiers aux gens qui restaient. Puis on prend le papier, on regarde et on fait... Et c'était marqué genre passe backstage, et on se regarde, on fait what? Ok. Et à un moment, on attend, on regarde un peu autour de nous, en mode on sait pas trop ce qui se passe. Et il y a un mec qui vient nous chercher, qui nous dit venez en backstage et tout. Du coup, on le suit. J'arrive dans les backstage de Forêt Nationale. Enfin, tu vois, il y a un imaginaire autour de Forêt Nationale déjà. C'est une salle de concert à Bruxelles où j'ai déjà été 4 millions de fois, où j'ai vu des artistes que j'adore. Et j'arrive et tout, et on arrive dans les loges. Je rentre et je vois Liam Gallagher devant moi, et je fais ok, quoi? Enfin, c'est genre trop random. Et donc, j'ai passé 1 heure avec Liam Gallagher et d'autres personnes d'Oasis et le groupe de la première partie à parler de trucs. Genre, mais j'étais super jeune, j'avais genre 18 ans, et bon, il y avait peut-être un petit côté problématique à la chose. Oui, mais ça, on s'en est rendu compte avec le recul. Enfin, j'étais pas là, mais mais moi j'avais 15 ans. En mode pécho de la fan, tu vois. Mais bon, bref, t'as ce côté, genre, j'ai 18 ans, je suis face à une star et je sais pas quoi lui dire. On sent qu'il s'est passé un truc après. Non, il n'y a rien de croustillant de ce côté-là, heureusement. C'est déjà très croustillant. Et donc, il me dit, vas-y, serre-toi dans le bar, machin. T'étais toute seule ou J'étais avec ma pote. Juste deux. Enfin, oui, il y avait deux autres personnes, peut-être. Ah oui, c'est pas genre 30 personnes, conférence, machin. C'était vraiment j'ai rien compris. Privé, quoi. Et, et du coup, après 1 heure,
il y a mon père qui m'appelle et qui me dit « Je t'attends devant la salle, il faut que tu sortes. » Je fais « Mais papa, tu comprends pas ce qui se passe là. » Je suis en train de vivre un moment. Il y a Oasis qui est en train de me parler. Et voilà, donc j'ai dû partir. Et j'ai dû dire « Il y a mon papa qui m'attend, donc je dois partir, désolé. » Et voilà. Mais ouais, c'était. J'ai encore une photo. Superbe anecdote, merci. Ça va être notre extrait. Photo qui peut s'afficher là. Qui peut s'afficher là. Désolée, j'avais les cheveux lisses à cette époque-là parce que j'assumais pas mes boucles. Voilà. Ok. Ici, là, yes, elle s'affiche actuellement. Yes. Ouais. Cool. Donc, finalement, t'as rencontré un peu tes idoles un peu. Ouais. Et du coup, en quoi t'étais du coup, t'as été déçu ou parce que du coup tu disais que c'était un peu. Genre... Mais je pense que mon cerveau s'est mis sur off et je saurais pas te dire si j'ai été déçue ou contente ou enfin ça s'est genre passé et tu vois ça s'est juste passé tu vois. Ce que je veux dire genre t'es un peu hors du temps. C'est comme si t'avais regardé un film quoi au final. Ouais. Genre que c'était pas vraiment moi qui était là et que ça s'est pas vraiment passé quoi. Je pense qu'un problème quand tu rencontres tes idoles aussi c'est que tu te déchantes parce que tu te rends compte que c'est une personne juste humaine et que du coup t'es en mode genre mais personne ne devrait être sur un piédestal. De ouf. Ou alors en fait tu la rencontres et c'est une personne de merde en fait. Genre, qui est très loin de son image. Je pense que quand tu t'accèdes à un moment, tu vois, je me mets un peu à leur place. Et si tout le monde dans ton entourage, mais tout le monde, t'es une star, t'es une vedette et interplanétaire. Une célébrité. Une célébrité interplanétaire du podcast. Mais pas forcément du podcast, mais tu vois, évidemment que les gens vont te voir, ils vont toujours te... En fait, j'ai l'impression qu'ils vont jamais être vraiment eux-mêmes. Ils vont toujours avoir une façade. Et donc, tu peux développer malgré toi un côté où t'es un peu roi-reine. Et avec les années, ça s'empire. Mais en fait, les gens te voient jamais, te voient toujours en admiration. Mais ils projettent sur toi, quoi. La projection, c'est même pas juste sur les idoles. On projette sur les autres tout le temps. Tout à fait. N'est-ce pas Tu projettes sur qui en ce moment? No comment. Sur des cams. Yes. Est-ce que vous regardez Entre mecs? Ouais, bien sûr. Moi, j'aimerais bien faire une collab avec oui, non, mais ça, franchement, trop collab de rêve. Ben, STP. On a des amis en commun, s'il te plaît. On pourrait faire une petite place. Là, bon. Ouais, franchement, on a grave de la place. Rajoute une photo au montage. Une incrustation nulle. Yo l'équipe, comment ça va? Ce genre de truc, tu le fais au culot, ça pourrait marcher. Ce genre de truc, on lui envoie un montage, moi genre, regarde, tu serais trop bien cette table. Ok. On va le faire. Ouais, on va le faire. Non, c'est vrai que les Entre mecs, ce qui est vraiment chouette avec ce que Ben fait, c'est. Je parle comme si je le connaissais, Ben. Mais ouais. Non, mais c'est que, c'était un peu un des premiers qui a un peu banalisé le côté des deep discussions avec des gens sans être psy, sans rien, et juste en étant super bienveillant, en amenant les gens autour d'une table. Et voilà. C'est quoi le premier podcast que vous avez écouté? Oh là là, ça passe en interview Toi, c'est quoi? J'avoue que moi, l'écoute des podcasts, c'est un truc plutôt récent. De moi, genre 2 ans max. Grand max. Et le premier truc que j'écoutais, c'était Floodcast. Ok, ouais. Et parce que je suivais énormément tous ces gens-là et tout. Et puis un jour, un pote m'a dit ils font une émission. Et ça a été. Et en gros, j'étais en stage il y a 2 ans à Courtrai. Et donc, du coup, j'avais 1h30 de bagnole aller, 1h30 de bagnole retour. Et donc, j'ai saigné, je pense, tous les podcasts en 5000 km en un mois. Ça s'est fait. Et là, je me suis fait, les podcasts, c'est cool, en fait. C'est cool. Tu peux faire ça. Et donc, maintenant, j'essaie d'écouter de plus en plus. Mais j'ai un peu du mal à me poser. J'en fais quand je fais du vélo ou quand je fais des trajets. Mais donc, du coup... Quand tu fais le ménage chez toi, mec. Ouais. Moi, je fais pas le manger. Le ménage. C'est 2 minutes, ça. Non, mais parfois, tu dis, tu as des moments, exemple typique du vélo, genre, Floodcast, c'est quand même un peu rythmé, c'est un peu cool, c'est un peu marrant. Mais parfois, tu te dis, j'ai envie d'un truc un peu motivant, de musique et tout, et donc des podcasts, plus deep. Ouais, tu dois. Je me rends compte que je ralentis. J'écoute, je dis, merde, pitié. Ouais. Moi, j'écoutais énormément de podcasts ricains, moi. Moi, pas du tout, quoi. Moi, j'étais vraiment très ricain. Un humoriste qui s'appelle Andrew Schulz, The Brilliant Idiots. Et ça, j'ai vraiment saigné. Très divertissement, marrant, machin, etc. Et puis après, j'ai découvert un peu le monde du podcast francophone. J'étais là, c'est vrai qu'on fait aussi des belles choses, en fait. Et là, il y en a une palette. Je pense que c'est l'année 2019, j'ai beaucoup écouté celui de Fanny Ruet. Les gens qui doutent, il est trop bien.
Elle est vraiment très forte. Ouais. Collab, deuxième collab. Hey. Je trouve. Et celui d'Antonin Archer aussi, Nouvelle École. Ah oui, pardon. Je connais pas celui-là. En fait, c'est ça le problème, parce que c'est ce que j'ai écouté. Ah ouais, Excusez-moi. je pense celui-là, il est vraiment cool aussi. C'est un gars qui va aussi qui admire toute une série d'artistes et tout, et qui va juste avoir une discussion avec eux. Il est plutôt jeune, en tout cas à la période où il faisait ça, et il devait avoir 23, 24 piges. Et donc tu le sens, qu'il est juste en mode apprenez-moi, tu vois, du savoir de la vie, et c'est trop cool. Voilà, je me suis un peu inspiré de ce bonhomme. Ouais. Merci Antonin. Qui maintenant ne fait plus du tout ça. Ouais, il se lance dans le rap. Ah ouais, dans la musique, il me semble. T'as les cheveux en rose. Mais moi, le rap, mais t'inquiète, les punchlines, j'en ai déjà, je suis prête. Moi, les podcasts, en fait, étonnamment. Qui sont, Moi, j'en écoute pas trop. Je me réfère surtout à Asma pour les trucs comme ça. Moi, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, le premier podcast que j'ai écouté, c'était un podcast humoristique anglais qui s'appelle My Dad Wrote a Porno. Et je l'ai écouté celui-là. Putain, mais vraiment, mes débats, mais genre, je pouvais pas l'écouter en public parce que je me tapais vraiment de fou rire. Donc, comme le titre l'indique, en fait, c'est un gars dont le père a écrit genre un peu des espèces de roman de gare érotique, mais genre super mal écrit, où t'es là genre monsieur, avez-vous déjà eu un rapport sexuel en fait? Et voilà, enfin moi ça me faisait pleurer de rire. Et puis j'ai commencé à écouter un autre truc beaucoup qui s'appelait Babysitter's Club. Alors je sais pas si vous connaissez, mais il y a une série de bouquins qui s'appelle Le Club des Babysitters. Vous êtes trop jeune. Et donc, je connais pas non plus. Tu es trop vieille, je sais pas. Écoute, c'est un truc hyper niche. Non, mais c'est américain et c'est vrai que ma famille. Enfin bref. Et donc. J'allais dire, ton accent quand t'as dit my dad wrote a porno. Oui, mon père est anglais, mon grand-père est américain. Enfin, limite, t'as voulu flex sur nous. Non, alors c'est ça qui est hyper chiant. Tu sais, quand t'es bilingue, on dirait tout le temps que tu veux flex. Et non. Mais t'as raison. Continuez tous les gens qui font ça. Voilà. Et donc, j'écoutais aussi ça. C'était aussi humoristique. Et en fait, c'est deux gars qui lisaient ce truc de littérature jeunesse et qui faisaient genre un retour dessus, mais en partant dans des théories complètement pétées en mode genre et en fait il y a un monde parallèle, enfin voilà, ça me faisait beaucoup rire. Du coup moi j'écoutais plutôt des trucs drôles, et c'est après en commençant notre podcast j'étais en mode genre bon, faudrait peut-être que j'ai des refs un peu pas drôles, et du coup je me suis fiée à Asma pour des trucs pas drôles. Je te laisse dire les trucs pas drôles. Mais dans le genre truc pas drôle, moi j'ai commencé à écouter sans originalité La Poudre avec Lorraine Bastide. Non, ça me dit rien. Non, c'est genre. C'est conseil. On est là déjà à l'instant recommandation. Ah oui, merde. Non. Faudra faire du montage. Non. Si on pourrait éviter ça. Non. Oui, vas-y. En fait, c'est une famille qui était journaliste, je crois, qui a lancé un podcast féministe et qui chaque fois invite des écrivaines, des activistes, des trucs comme ça. Et donc moi ça me parle, et du coup j'ai commencé à écouter, et j'étais là mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec le podcast, inviter des gens, apprendre à les connaître, poser plein de questions. Et comme j'ai une formation de journaliste, je crois que ça me en fait le podcast, c'est ça que j'aime bien, ça allie tout ce que j'aime, quoi. C'est le côté discussion, le côté un peu plus journalistique, le côté un peu plus son technique. Enfin Alix, quand j'étais à Alix, c'était le son que je kiffais, quoi. C'était mon média préféré. Mais t'as une belle voix, Asma, en plus. Merci. Ça donne bien. Tu t'es bien trouvé. Cool. Je suis belle. Je suis belle et j'ai une belle voix. Les gars, on arrive déjà tout doucement à la fin de l'émission déjà. C'est vrai, ça passe vite. Et avant de terminer, on a un jeu. C'est vrai. Mais oui, trop bien. Elle est toute contente. Un jeu qui s'appelle Explique cette pique, et le concept du jeu est très simple. Je vous montre une série de photos de vous ou pas, et vous j'étais pas prête. Et vous montrez, vous devez expliquer un petit peu le contexte derrière ces photos. Voilà, j'étais un peu investigué dans votre. Il nous a stalké de ouf. Je vous ai stalké si fort, les amis. La première, c'est celle de. Hyper excitée. Et là, on est trop content. La première, mais ça va, c'est doux. Hein, t'inquiète. En fait, il a retrouvé mon Skyblock. Skyblock qui se réaffiche ici, comme ça, tout le monde là. J'ai trop envie qu'on mette une fausse adresse. Non, t'inquiète, on va bien chercher. La première, c'est celle de mon associé, là, c'est très marrant. C'est celle-ci. Si tu veux bien nous expliquer le contexte derrière cette photo. Ça sent le sport de glisse. Ouais, à l'écran. Est-ce que tu te souviens, bonhomme? Je me souviens très bien. En fait, en moment, je me dis, mais putain, c'est pas nous. Et j'étais là, non, c'est pas moi. Non, la première, c'est lui. C'est marrant, toutes les photos qui me montrent, la dernière fois, en rapport avec la trottinette. Ouais. Et quand j'étais ado, je faisais la trottinette freestyle.
Donc, le truc fait des tricks, machin et tout. Waouh. J'étais plutôt bon. Et là, c'était à. Il dit ça comme si c'était vraiment stylé, mais le gars, il faisait de la trottinette. La trottinette. Non, en vrai, la trottinette Merci. au skatepark et tout, genre Ouais. quand j'allais au skatepark quand j'étais ado et tout, il y en avait, ils faisaient de la trottinette dans le bowl et tout. Hein. Ouais, mais c'était un peu. C'est fait un truc comme C'était ça. un peu les gens, Attends, un peu mzi, non? Quand t'étais ado. Un peu éclaté là, non? Quand aux Ursulines. Au Surseline, ouais. T'étais ado Genre 2013 1963. Gars, j'ai 28 ans. Bah ouais. 2013-2014, ado. j'avais quel âge? Bah moi 2013 j'avais 15 ans. C'était un peu plus. C'était un peu plus. Bah, j'avais 20 ans. J'allais plus au Ok, skatepark. tant pour moi. Moi, j'ai été au skatepark jusqu'à 2009. Ok. Après, j'ai arrêté. Ok. Après, j'ai arrêté. Ok, donc la Voilà, trottinette. j'étais chez mes grands-parents, ouais, j'ai été dans un half-pipe et il y avait de la pluie, j'étais trop con et j'ai fait un truc et je me suis mangé le truc dans la gueule. Et tu t'es dit, ma je vais le prendre en photo. grand-mère vient me chercher, machin et tout. Et je fais attends, prends-moi la photo, c'est trop stylé, t'as te péter la gueule. Parce que il y avait un truc, en tout cas dans tous les Jackass. vidéos, non mais dans les vidéos de skate, de trot, de machin, de toujours montrer les fails. Ouais, c'est les Ouais, backstage un ouais, peu, c'est tu vrai. vois. Et limite, tu commences en fait la vidéo par ta grosse chute, ton gros truc. Ouais. Et donc il y avait une culture de la chute Ouais, et de de ouf. montrer. Ça, c'est un chouette. Enfin, je trouve que c'est dingue toutes les personnes qui ont fait du skate dans mon entourage. Trottinette. De la trottinette. Du sport de glisse. Des sports de glisse. Mais Sport à roulette. ça demande tellement de détermination parce que franchement, ça t'apprend une certaine discipline et un lâcher prise sur l'échec. Parce Ouais. que tu tentes et tu retentes et, De ouf. Ouais. et finalement tu te vautres jusqu'à ce que tu réussisses. C'est ça que c'est un bel C'est vrai. apprentissage de vie. Franchement. finalement. Ouais, mais je vous recommande les protèges poignets parce que moi je me suis mise au skateboard récemment. Ok. J'ai 18 ans, pas 28 en fait. pas l'âge. et genre, ouais, je recommande les protèges poignets. Yes. Ok, la seconde photo, je la trouve trop belle. C'est celle de Meredith. T'es trop belle, Meredith. Elle est cute. Mais ça, c'est mon habit préféré, ça. Ah ouais. C'est ma petite combi d'été là. Alors. Tellement de choses dans cette photo. Ah là là. Ça, alors, est-ce que c'était la première sortie qu'on a fait? C'était quand on faisait notre pèlerinage au Bourse. Ouais, et c'est le truc qu'on a enregistré pour la série de l'été, je Mhm. pense. Ouais. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent juste sur Spotify ou quoi, eh bien, Meredith est posée devant un café. Devant le Devant le Burskoberg. Ah, ok, d'accord. Que je connais pas d'ailleurs, mais trop stylé. Et elle a What? un micro. Ouais, tu le connais, ça? Mais vous sortez où, les gars? Ouais, Mais vous- apparemment, on sort pas au bon moment. En vrai, on vous demandera. On en parle. Non, mais c'est à Bourse, enfin, c'est dans une des rues qui. Ouais, mais je vois un peu l'endroit, je vois. Pas Ouais, celle ouais. qui va. C'est celle qui va vers le quartier flamand, vers Dansard. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais. devant ça. Et apparemment, on est en été parce que tu portes un petit short et tout. T'as l'air. Il a l'air de faire chaud. Ouais, je crois que c'était en Une combi. mai. C'est une combi. Une là-dessus. C'est une combi. ouais. Très stylée. Très stylé. Urban Et, Outfitters. et t'as un micro en main. Ouais. Oui, donc c'était en fait, donc quand on a décidé de faire la série de l'été, on était ok, on peut pas aller au stud, donc on va. Putain, je parle comme Au stud. donc, Au ouais, stud. mec feu. On prépare sa carrière dans le rap. Je suis chaude, je vais me teindre les cheveux. Et donc, on pouvait pas aller au studio. Et du coup, on s'était dit, OK, on va prendre nos zooms et on va aller faire un pèlerinage un soir. Et on va, en fait, parce qu'on voulait parler du milieu de la nuit, ville, etc., de la ville qui avait changé. Et c'était pendant- quand ça, les gars? Ça, c'était en mai. L'été Ah ouais, passé. ah ouais, ok, Mai-juin, d'accord. ça, c'est mai-juin. Période où on déconfinait, quoi. Ouais, Ouais. doucement. On Doucement. allait vers un déconfinement doucement. Et du coup, on s'est... à cette époque, j'habitais genre à 10 minutes à pied de chez Asma. Mm. Et du coup, on s'est rejointes et on a vraiment fait le chemin qu'on faisait pour rentrer de soirée. Ok. Donc d'abord, on y a été et puis après, Et du coup, on passait devant des lieux et on disait, ça c'est tel endroit. Et en fait, on s'est arrêté devant le Bourse pendant longtemps parce que le Bourse, c'était un peu notre endroit préféré. Qui Quoi. nous manque Génial. terriblement. Oh, Ouais. Et Inch'Allah. on allait danser. Ouais, Inch'Allah, ça va danser. ouvrir Tu sais, le bientôt. truc où t'es plein dans une pièce et Ouais. on bouge les bras et les jambes. Quoi, ça, c'est, Et il y a de la c'est- musique comment qui ça- va fort. C'est quoi ça? Ça me dit rien. Ça me dit rien. Bailar. Mais C'est donc, quoi? ouais, ouais. Et du coup, au Bourse, il y avait beaucoup de trucs culturels. Il y avait des conférences, il y avait des projections, Ouais. il y avait des. Enfin bref, Ouais, Asma était nice. restée, donc, c'était un endroit dans lequel on aimait beaucoup aller et c'était vraiment un super chouette truc à tourner. C'était galère à monter. C'est le premier épisode de la série de l'été. Mhm. C'est Ouais. sur Bruxelles. Nice, allez checker ça. Il y a un Ouais. super épisode sur la culture aussi, Ouais. il me Ouais. semble. Yes. On connaît nos C'est rêves, bien, quoi. c'est bien, tu vois connais ton sujet. Ok. La prochaine photo, j'ai trouvé sur le Facebook d'Asma. Oh Il my me- god. Ouais, j'étais stalké, mec. Putain, mais- Euh, Je vais voir ce qu'il y a en public. Oula. Ah ouais, Ça mon dit- Dieu. Est-ce que c'est toi? Ah non, pas du tout. C'était une illustration que j'avais Ah, trouvée, je mais pensais que mon Dieu, c'était, ça date. Hein.
Je pensais que c'était toi qui l'avais dessiné. Et j'étais Non, là. ah non, I wish que j'aurais ce talent. Mais non, c'est parce que ça me parlait. Quel fait, les amis? C'est pas grave. T'as mal stalké. Mais c'est assez représentatif de mes soirées quand j'étais plus jeune. Allez. À votre âge. Quand j'avais votre âge. Quand j'avais 20 ans. Vous les jeunes. Vous les jeunes, ok. Merde, du coup, j'ai pas d'anecdote sur mais t'inquiète, Mais non, Ou alors avant de une. Taguez-vous sur la photo. En fait, on était dans un hôtel avec des riches. Moi, je suis le crabe, et on a mangé du crabe et C'était voilà. Oasis. Et en fait, ça c'est Meredith qui est en train de faire sa belle gosse sur. Oh, ça me ressemble. Ça me j'ai ressemble. su Et moi, bourrer. fallait. Ah là là, la meuf qui boit une bière et demie. Et moi, fallait. C'est toi, Farazma. Du coup, Ouais. fallait sur le sol. Ouais, du coup, celle-là, c'est. Ok. T'as mal Voilà. stalké. Merde. Génial. Non, mais j'en ai une deuxième d'Asma parce que justement, j'étais pas sûr. Ok, En fait, c'est bien. c'est un mime avec un C'est kangourou. pas moi non plus. Et finalement, c'est de nouveau pas toi. Ah. Celle-là, oui. Oh. c'est toi quand même. Hein. Ça c'est moi. Ouf, j'avais un petit stress, je vous avoue, je vais pas vous mentir. Ok. Ça c'était au Mexique. C'était quand on pouvait partir en vacances et en voyage et prendre l'avion. J'étais allée pour le boulot 2 semaines au Canada, à Montréal, et avec une pote de Montréal, j'en ai profité pour partir 1 semaine au Mexique parce que là-bas c'est pas loin. Parce que je veux dire, c'est à côté. Ouais, voilà, c'est 5 heures de vol, donc ça va. Et, On va dire là, oui. pour les distances là-bas, ça va. Et donc on a passé 1 semaine à 2 vers Playa del Carmen et on avait fait une excursion c'est un truc qui s'appelle les cenotes. Et donc c'est des endroits comme ça, il y en a des ouverts, des fermés, des semi-fermés. Et il y a une eau comme ça incroyable. Ouais. Donc c'est Asma qui est dans l'eau. Comme une sirène. Comme une sirène, je sortais de l'eau et elle entre prit des une roches. photo de moi à ce moment-là. Très beau d'ailleurs comme endroit. Ouais. Ouais, c'est incroyablement magnifique. Tu recommandes? Je recommande totalement. Vivement. Ouais. Ok. Ouais. C'est ta recommandation de. C'est ma recommandation du jour. Allez au Découverte, Mexique. le Mexique, un petit endroit un peu sympa. Je sais pas si vous Ouais, connaissez le tellement, Yucatan. Un peu hype, un peu en vogue. Ouais. Ok. Les amis, avant de terminer, est-ce que vous avez une œuvre, un film, une C'est série? maintenant le vrai moment de recommandation. Voilà, c'est maintenant que vous pouvez un peu partager une chaîne YouTube, ça peut, Vas-y, meuf. une œuvre d'art. Moi, de j'ai trop bien manière préparé. générale. Genre, en Elle fait, est là, Omar, il dit Asma, pas, mais il nous l'a dit hier soir. Hein. Mais en fait, Et du coup, j'ai cogité. J'étais en fait, je me suis Genre, 22h, j'ai vu un audio, j'étais merde. Et puis, du coup, genre, je l'envoie à J'étais en train Asma. de préparer de fignoler toute l'émission et j'étais là. Mais en fait, j'ai oublié de leur dire qu'il faut qu'elle check. Et, Ouais. Tu vois, à minuit, regarder dans toute leur bibliothèque. Ouais, Et moi, j'étais là, putain. Dans Instagram. Et du coup, je les ai amenés. Oh, Parce que waouh! moi, je suis une ouf. Et que j'habite Ok. à 2 maisons d'ici. Dis-moi, c'est quoi? Et donc, je peux en montrer 2. Mais Parce balance. qu'en ce moment, depuis que je suis dans ma coloc, j'ai découvert le monde incroyable des romans graphiques. Et donc, je vous ai amené. Je vais le montrer à la caméra. Je fais Ouais, quoi vas-y, balance, on fait un zoom. Alors, ceci, In Ouais, Wave. tu peux même le mettre. Donc, c'est un Tac. magnifique Ici. roman Ça, graphique sur le Wow. monde du surf. Ouais. Parce que, comme on l'a dit, nous avons été surfés et depuis Je on crois fait une qu'on l'a petite placé obsession. dans quelques épisodes. hein. Ouais, et c'est un peu sur une histoire de deuil par rapport à quelqu'un de ta famille qui faisait du surf avec toi. Enfin, c'est incroyable et c'est super beau. Et il y a tout un pan historique de comment c'était le surf avant, comment c'est né, etc. Où ça... Donc c'est hyper intéressant. Ok. Et ça se lit facilement parce que du coup, c'est beaucoup d'images. Et, Il est beau, en il plus, est la beau à couverture. mourir. Ouais. Et ça, c'est ce que je suis en train de dire, ça s'appelle Americana. Hop. Yeah. Et c'est un Très roman porté graphique. culture, Ouais, Zarma, le se voyage, cultiver. tout ça. Et c'est sur un mec qui a fait le Pacific Crest Trail, donc Ok. qui relie la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Et c'est un des trails les plus difficiles au monde. Et c'est un Irlandais comme ça qui était un peu obsédé par l'Amérique et qui s'est donné le défi de faire ce trail en 6 mois. Waouh. Et donc voilà. Rien que ça. Donc je vous les conseille. Voilà. Nice. J'ai bien fait mes devoirs. Ouais, t'as vraiment bien fait. Trop bien fait, peut-être. C'est très original et très chouette. Ouais. Ouais. Et toi, Meredith, c'est quoi ta reco? Alors, moi, en comparaison, je viens pas très préparée. J'ai réfléchi sur le trajet. J'étais en train de marcher. J'étais genre. Ouais. Je C'est regarde. mieux, je pense. Je regarde beaucoup de séries en ce moment. Ok. Et une série que je recommande, c'est This Way Up. Ok. C'est une C'est série sur quoi anglaise qui parle d'une meuf qui a genre bientôt 30 ans et qui est en grosse crise existentielle et qui sort un peu d'une dépression, qui essaye de sortir d'une dépression. C'est pas joyeux du tout, mais c'est genre hyper touchant et je trouve que c'est hyper réaliste un peu le traitement de quand t'es...
je suis un peu redondante dans mes sujets, mais genre quand t'es un peu genre dans la vingtaine et que t'es là, tu sais pas très bien ce que tu fais, où tu vas, et puis genre elle a une grande sœur qui est beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus assise dans la vie, etc. Enfin, voilà, donc je recommande ça. Et sinon, je recommande un compte Instagram aussi, qui est comme... Vous avez toutes 2 recommandations. Vous n'en manquez pas. J'ai un compte Insta recommandé qui est comme assez connu, mais qui s'appelle We're Not Really Strangers. Et en fait, j'adore ton accent. Oui, j'aime trop ce compte. Tu peux envoyer un mot à mon papa. Et en fait, ce compte, il est vraiment super. Il fait se poser un peu des questions sur soi, et c'est un compte hyper bienveillant. Et en fait, genre, la plupart des photos, c'est genre des posters dans la rue, des phrases qui sont écrites sur des t-shirts des gens. Et c'est des questions genre, enfin des phrases genre. Ils ont même sorti des jeux comme ça où, entre potes ou pour des premières rencontres, tu peux te poser des questions un peu deep comme ça. Autre que tu fais quoi dans la vie. Voilà. C'est genre ta plus grande peur. Ta plus grande peur, tu sais, des trucs comme ça, ou bien quand c'est quand la dernière fois que tu as dû laisser quelqu'un partir de ta vie, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, c'est cool de temps en temps de voir ça dans mon feed et de me poser des trucs, des questions au lieu de juste passer ma journée automatiquement. Scroller sur des feeds de plein de... Ok, je vois comment. Ouais, genre le doom scrolling. Le doom scrolling de ouf. Ouais. Trop bien. Est-ce que toi, tu as une recommandation, mon coco ? Ouais, j'ai une recommandation. C'est un photographe qui fait de la water photography. J'ai pas de la water photographie. aussi. Et un peu de photographie de surf, je crois, mais principalement des vagues. Il habite à Tahiti. Putain, comment vous êtes connectés? Non, mais en fait, on s'est parlé avant les Ok. Et enfin, il photographie principalement la vague de Teahupo'o à Tahiti, en Polynésie française. Et voilà, il arrive à capter. Donc, c'est un compte Instagram. Il arrive vraiment à capter des moments incroyables dans l'eau que personne ne voit parce que personne ne va attendre 4 heures dans l'eau dans un sens pour avoir machin. Donc, c'est ma plus grande crainte. Voilà. Jamais je ferais. Avoir la tête sous l'eau? Non, les vagues. Les vagues. Non, les photos. Le gouffre océanique. Ouais, c'est vrai que c'est moi, je trouve ça fascinant de pas voir ce qu'il y a en dessous. Moi, je lui ai dit vraiment, si t'arrives à m'emmener faire du surf avec toi, mec, c'est que Mais le surf, t'es pas obligé d'aller hyper profond. Hein. Genre, moi, j'ai fait que les vagues blanches. Le dernier jour, je m'étais pété la gueule. Du coup, j'ai pas fait les vagues vertes. Vous avez fait ça ensemble ou pas? Ouais. Ok. Les vagues vertes. Il y a des photos, tu les as pas trop. Tu vois, genre les white waves, c'est genre celles où t'as la mousse, l'écume et tout. Et puis les green waves, elles sont plus en arrière. Ça parle en jargon. Voilà, et moi, c'était le dernier jour et je m'étais pété la gueule. Et du coup, et vous avez fait ça ensemble, du coup? Ouais, au Portugal. Une semaine. C'était intense. Mais il y a un mec comme ça qui a enregistré les bruits des vagues à Nazaré, au Portugal. Et il en a fait un album avec un peu électro et tout. Ça s'appelle Molécule, c'est trop bien. Ok. Troisième recommandation. Désolé. C'est Molécule. Ok. T'auras tellement de travail au montage. Mais c'est ça, je me disais à chaque fois que vous passez, parce qu'à chaque fois, je dois mettre une banderole, un truc, tu vois. Et je vois ce truc, je suis là, arrêtez de dire des trucs. Pardon. Non, t'inquiète. Avec plaisir. Moi, j'ai une petite recommandation sympa pour cette semaine. C'est une page Insta qui s'appelle P ton crush, je pense. J'espère que c'est des petites vidéos humoristiques un peu là comme ça. Ouais. Avec Camille et Esteban quelque chose. C'est deux jeunes français qui font des vidéos humoristiques sur des premiers dates un peu foireux. Et ça dure en général 1 ou 2, 3 minutes. Et c'est tordant de rire parce qu'ils poussent la vanne hyper loin. Et après, ils ont des super guests en plus, genre Panayotis, Norman, enfin, plein de gens. Et trop cool. C'est un peu des jeunes réals un peu qui font ça. C'est sympa. Je connaissais pas, ça a l'air cool. Ouais, c'est sympa. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin, les amis? Une dernière recommandation. Drôle, allez-y. Alors, connaissez-vous ce peintre? Non, c'est vrai. Bah, merci pour l'invite, c'était trop cool, vraiment. C'était chouette de discuter avec vous. Ouais, c'était hyper hypant. Je suis encore toute avec. Bah voilà, les amis, si vous en avez pas eu assez avec les à peu près sérieux, bien, je vous invite à checker les À ceux qui osent, où c'est moi qui vais à la rencontre d'auteurs, comédiens, réals, entrepreneurs, toute personne un peu qui a osé finalement. Hein. Et c'est aussi sur YouTube, c'est sur Spotify, sur la chaîne Aubin et Zaguira, sur laquelle vous allez de nouveau faire pause si jamais vous ne l'avez pas fait au début, pour vous abonner, liker, partager, commenter. Tout ça. Je dois le dire à fond, hein, les gars. Je m'entraîne à le faire. Et sur Instagram, surtout les publications, vous faites save à droite. C'est ce qui marche mieux pour l'algorithme. Ouais. Si vous voulez donner de la support un peu au projet. Et
puis les gars, on se dit à très bientôt, à très vite pour de nouvelles aventures. Yes, ciao ciao. Salut. Au revoir. Salut. It's a wrap. Yeah. Bravo. C'est comme ça. Chouette tournage. Ouais. C'était trop bien, c'est passé tout vite. Yeah. C'est combien de temps l'enregistrement? Enregistrement 1h20.